Place maintenant à M. Donald Dion qui est avec nous cet après-midi. Donald Dion a été entraîneur émérite de plongeon. Il a eu le bonheur de mener à la victoire Sylvie Bernier aux Jeux olympiques de 1984. Elle avait remporté au tremplin de 3 mètres la médaille d'or. Il a eu le bonheur aussi de mener Annie Pelletier jusqu'à la médaille de bronze en 1996 aux Jeux olympiques d'Atlanta. Mais il est resté parce que moi, je le sais pour le rencontrer lorsque Radio-Canada diffuse des épreuves de plongeon. Chaque fois, Donald Dion est toujours là pour applaudir bien fort les exploits des plongeurs et des plongeuses d'aujourd'hui. Il est resté d'abord et avant tout un amoureux du plongeon. Bon après-midi, Donald. Bonjour. Ça va bien? Très, très bien. Je suis heureux d'entendre cela parce que aussi, il s'est maintenu pas mal en forme, M. Donald Dion. Bravo. Vous êtes sans aucun doute au courant de cette très belle initiative de Plongeon Québec de présenter des portraits pour souligner les 40 ans de la Fédération de Plongeon Québec. On présente 40 portraits, que ça a commencé avec Sylvie Bernier la première semaine, donc d'athlètes, de bâtisseurs. On les appelle les bâtisseurs, des gens comme vous qui ont fait le succès que connaît aujourd'hui Plongeon Québec. Ce que j'ai apprécié du portrait qui vous était consacré la semaine dernière, c'est qu'on y retrouve un bref historique du plongeon au Québec. Ça a pas... Ça a parti relativement facilement, la fédération, mais ça a connu des hauts et des bas, pour dire le moins. Et vous les avez vécus, tous ces hauts et tous ces bas, vous, Donald? Oui, à ce moment-là, je plongeais vers la fin des années 60. Je plongeais à Montréal. J'ai évolué dans différents clubs, dont celui qui était là, le club aquatique Montréal Olympique au tout début dans les années fin des années 60. Et après ça, j'ai été dans d'autres clubs, dont celui de Marie-Victorin. Je suis allé aussi m'entraîner à Pointe-Claire. Disons que c'est suite à l'émergence ou à la candidature de Montréal pour la tenue des Jeux olympiques de 1976 qu'il y a eu un regain, qu'il y a vraiment eu un envol pour les sports, des Jeux, en tout cas qui étaient au programme olympique à ce moment-là. Parce que on apprend cela, même des tours, on tient pour acquis aujourd'hui, il y en a à Claude Robillard, il y en a à la piscine du Parc olympique, puis il y en a à Pointe-Claire, il y en a à quelques autres endroits. Mais lorsque vous avez plongé à la fin des années 60, des tours aux 10 mètres, il n'y en avait pas partout, c'était même rare, hein? Oui, il y en avait à l'intérieur, il y avait uniquement 2 tours. Il y en avait une à Winnipeg et une à Pointe-Claire, qui venait juste d'être construite en 1967. Moi, je ne suis pas un plongeur de tour. Je suis allé un peu m'entraîner à Pointe-Claire. J'ai fait surtout du tremplin 1 mètre, 3 mètres, un petit peu de la tour, mais très, très peu parce que j'ai commencé beaucoup trop tard. Mais disons que au niveau des équipements, c'était vraiment manquant, là. Et on a comblé tout ça lorsqu'on a, créé la fédération en 70, c'est ça? 71. En 71, pardon. On a comblé tout ça quand on a créé la fédération, mais en fait, on a comblé tout ça quand le gouvernement a réalisé que là, il ne fallait pas que construire le stade olympique, mais il fallait préparer nos athlètes en vue des Jeux. C'est ça? Exact. Exact. C'était tous les programmes de formation au niveau des officiels, des entraîneurs, encadrer tous les calendriers de compétition, les bénévoles. En tout cas, c'est un petit peu tout ça qui a fait qu'il y a eu une émergence là, de vraiment du plongeon. Puis lorsque on est arrivé au jeu, ben fallait être prêt. Fait qu'il y a même eu des programmes en tout cas pour attirer d'autres athlètes ici de l'extérieur. C'est comme ça que Don Webb est arrivé à Pointe-Claire. Et là, qu'il y a eu des programmes de soutien pour les athlètes. Et là, en tout cas, les athlètes du Québec ont été favorisés par rapport à tous les autres. C'est un petit peu pour ça que les athlètes, on a attiré des athlètes de l'extérieur aussi du Québec, mais qui étaient d'autres Canadiens, pour venir s'entraîner ici même au Québec. Oui, car ça coïncide avec, on a commencé à construire Claude Robillard à ce moment-là. Exact. On a terminé Claude Robillard, si je me souviens bien, 75, 76, si je me souviens bien. On va fêter cette année là, l'anniversaire là, justement de la construction de ces installations-là.
D'accord. Vous étiez plongeur à la fin des années 60. En 76, avez-vous déjà entrepris la carrière d'entraîneur? Disons que j'étais instructeur à ce moment-là. J'enseignais au niveau des jeunes dans différentes piscines ici même à Montréal. Mais comme tel, vraiment d'entraîner des athlètes, je commençais uniquement là. Mhm. Mais disons que j'ai arrêté en quoi 74. 2 ans après ceux de Munich et 2 ans avant ceux de 76, je voyais que là, il y avait tout de même là, qui manquait au niveau de l'entraînement, des entraîneurs à temps plein, tout ça. Et il fallait que j'aille vraiment fallait que j'aille à l'extérieur, là, vraiment à Pointe-Claire ou à Québec m'entraîner, où il y avait des bonnes installations, qu'il y avait Mhm. des entraîneurs. C'était quand même difficile, là, mais disons que c'était beaucoup mieux que qu'est-ce qu'on a connu fin des années 60. Là. D'accord. Et puis, vous souvenez-vous des Jeux de 76? Étiez-vous comme régulièrement à la piscine à regarder plonger les plus grands de l'époque? Ah, absolument. J'ai pris beaucoup de films. À l'époque, c'était des Super 8, là, Oui, qu'on appelait oui. ça, mais 8 millimètres. Mais là, Mhm. je peux vous dire une chose, j'étais là pratiquement dans toutes les préliminaires et toutes les finales. Je voulais absolument voir, en tout cas, comment ça se déroulait, quels étaient pour être les meilleurs, et voir les techniques qu'ils utilisaient autant les Soviétiques à l'époque, les Américains, parmi les meilleurs au monde à ce moment-là. Parce que les plus jeunes ont aucune idée de l'ambiance qu'il y avait à Montréal en 1976. On parle aujourd'hui, puis à juste titre d'ailleurs, hein, on dit que l'espace médiatique est fondamentalement occupé par un seul sport, le hockey, par une seule équipe, le Canadien, ce qui est loin d'être faux. Mais 1976, moi, j'étais à mes premières armes, là, j'ai entrepris ce métier-là en 1973, d'accord? Et puis je me souviens très, très bien de la fébrilité sport, mais sport au complet qui a frappé la ville de Montréal. Et puis, on n'est pas si étonné que ça des succès que nos athlètes remportent depuis ce temps-là, parce que c'est pour moi la naissance là, de la pratique du sport amateur. C'est bien avant 1976. Mais l'ancrage dont on avait besoin pour créer des grands champions, c'est en 76 qu'on l'a connu. Et puis vous avez eu le bonheur à ce moment-là de commencer à entraîner une jeune femme, Sylvie Bernier, qui est devenue médaillée d'or. J'ai appris sur le profil que vous aviez fait un pacte, Sylvie et vous, puis j'aimerais que vous me racontiez ça. Vous lui avez demandé où veux-tu aller, elle vous a dit la médaille d'or, tu as dit on y va. Disons que c'était lors de notre première. Moi, à ce moment-là, j'étais c'est suite à mes études, j'ai entraîné à quelques endroits, dont Mhm. Winnipeg. J'ai quitté l'Université Laval là, pour aller entraîner à Winnipeg. J'ai pris, après 1 an, je suis revenu à Montréal et elle m'a appelé, puis elle voulait venir s'entraîner avec moi. Puis dans les premiers entretiens qu'on a eus, justement, elle, en tout cas, il a fallu établir les objectifs et toute la planification sur les 2 ans. Puis au cours d'un des entretiens, je lui ai demandé là, concrètement ce qu'elle visait là, fait que pour les Jeux olympiques. Elle, c'était vraiment d'aller chercher une médaille. D'accord. Mais moi, de mon côté, je dis, si tu en veux une médaille, il faut vraiment que tu vises la première médaille, la médaille d'or, pour être certain d'aller en chercher une. Fait qu'automatiquement, déjà au départ, on s'enlignait, l'objectif était fixé, on a planifié en conséquence, justement pour aller sur la plus haute marge du podium là, en 84. Là. Et vous avez travaillé très fort. Ça a été 2 ans. Disons que de mon côté, moi, j'avais la planification, autant au niveau en dehors de la piscine, à sec et en piscine, tout ça, tous ces entraînements. Mais en compétition, je lui avais déjà dit que les possibilités que je sois là directement à côté d'elle en 84, il y a uniquement 1 ou 2 entraîneurs au pays qui peuvent être là. Mhm. C'est très limité. Fait qu'automatiquement, déjà, là, je suis allé aux premières compétitions qu'elle a effectuées, puis après ça, c'était pour la rendre autonome.
D'accord. responsable et qu'elle puisse s'entraîner lors de compétitions et faire les compétitions avec d'autres entraîneurs. Être un peu sensible au feedback, aux rétroactions, en tout cas, qu'est-ce que les autres entraîneurs pouvaient lui donner comme correction, comme commentaire sur ses habiletés. Fait qu'automatiquement, à partir de là, elle savait déjà que les chances que je sois là directement sur le bord de la piscine en 84, c'était pour être difficile, là. Fait qu'on on a conclu un genre de pacte comme quoi il y avait des chances que je sois pas là, sur le bord de la piscine. Et que ça serait un autre, puis là, au cours des mois juste précédant les Jeux olympiques, ben on savait déjà qui était pour être nommé. Moi, j'étais un genre d'extra-officiel. J'étais son entraîneur à l'année, mais lors des Jeux, il y avait quelqu'un d'autre qui était pour être là, durant la compétition comme telle. D'accord. Et on fête encore, hein? Ah, Ça, c'est et on fête encore cette grande prestation de notre athlète. C'est ma première couverture olympique, 1984 officielle, et jamais j'oublierai là aussi la sensation de fierté que tout le monde a éprouvée face à cette merveilleuse athlète. Mais c'était pas fini là, parce que notre ami Donald continue à entraîner. Et là, deuxième bonheur dans une carrière d'entraîneur, si je peux le dire ainsi, Annie Pelletier s'amène. exact. Mais moi, disons que j'ai arrêté comme entraîneur en 88. Mhm. Mais de 87 à 88, c'est là que Annie Pelletier a commencé. Fait que là, après la première année d'entraînement, elle a fait les championnats canadiens de son groupe d'âge et elle a été parmi les médaillés. Elle a monté sur le podium déjà, puis c'est une catégorie qui était extrêmement forte à ce moment-là, les 14-15 ans. Fait que là, par la suite, moi, j'ai quitté le plongeon. Et on se voyait de temps à autre là, des compétitions de plongeon et je suis revenu l'entraîner de 94 à 96 en prévision des Jeux à Atlanta. Et ça a été ça aussi une grande période, hein? Oui, ça a été 2 ans d'engagement, tous les deux. Là, vraiment, on formait une équipe pour justement qu'elle puisse se réaliser là, au jeu à Atlanta. C'était, en tout cas, c'est comme on fait dans ce temps-là, c'est vraiment entre les deux, c'est vraiment une entente, c'est un pacte entre les deux, comme quoi qu'on s'engage tous les deux. Je peux vous dire une chose, ça a été 2 ans pour moi là, parce que j'avais moi un emploi à part. Mhm. Fait que c'est du 25-35 heures par semaine bénévolement pendant 2 ans pour tout l'encadrement de l'athlète pour justement arriver à une performance ultime lors des Jeux. Quelle gratification qui vous reste aujourd'hui? Ah, c'est d'être en mesure, par l'entremise d'un athlète, d'être en mesure de se réaliser, de se conforter dans un petit peu tous les apprentissages, toutes les connaissances, l'expérience que j'avais comme entraîneur, puis là, d'être en mesure de dire, ben là, tout ce qu'on a fait, finalement, c'était nécessaire à atteindre la plus haute performance là, qu'elle pouvait à ce moment-là. Oui, parce qu'on se souvient qu'Annie, hein, en finale, entre autres, avait connu une finale remarquable hein, pour réussir à combler l'écart qui s'accumulait à ce moment-là et se retrouver sur le podium. Elle avait connu une finale dont on parle encore. Est-ce que, parce que je côtoie pour une raison que je n'ai pas à vous expliquer longtemps, je côtoie davantage d'entraîneurs et de joueurs de hockey que de plongeurs et de plongeuses et leurs entraîneurs, même si le plongeon, comme vous le savez, une place chérie dans mon cœur. Euh, les entraîneurs de hockey me disent toujours, ah, ils ont la piqûre, puis ils s'ennuient, puis Bob Bartley, que je connais, s'en va, lui, entraîner en Europe. Il vous arrive pas d'avoir une petite démangeaison Non, de... absolument. Même aujourd'hui encore, là, c'est qu'on, à travers tout ça, c'est qu'on aime se réaliser, puis comment je pourrais dire, être avec d'autres aussi en équipe, puis on forme une équipe lorsqu'on entraîne une athlète, et d'être en mesure de se réaliser par l'entremise d'une athlète qui se réalise, qui atteint les plus hauts sommets, c'est très, très valorisant. À l'intérieur, là, même j'ai encore des frissons lorsque j'en parle parce que c'est certain que j'aimerais ça réentraîner. Puis même en ayant un emploi à temps plein, là, être en mesure de le faire malgré tout ça, c'est extrêmement valorisant, puis c'est enrichissant, tout ça.
un mot avant de nous quitter, Donald Dion, sur la fédération, ce qu'elle est devenue. Elle célèbre cette année ses 40 ans, comme je le disais d'entrée de jeu. Vous êtes satisfait de la progression? Vous êtes satisfait de votre fédé? Ah, absolument, absolument. Disons qu'ils ont gardé un genre de momentum depuis les années 80 qui a fait en sorte que les athlètes sont toujours soutenus. Il y a toujours des programmes existants. On est une des meilleures fédérations au niveau des performances, au niveau du nombre d'athlètes sur les équipes canadiennes, du nombre d'athlètes qui performent au niveau international. On l'a encore vu au Jeux du Commonwealth. Je peux vous dire une chose, on ne peut pas demander plus que ça à une fédé, sauf peut-être d'avoir plus de financement pour en réaliser davantage. Oui, mais ça, à nous, le podium, c'est pas à chaque année. Exact. Ben, Donald Dion, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci d'avoir partagé ce grand tableau de votre vie, hein? Et au plaisir de vous retrouver. C'est quand notre prochain rendez-vous? Ben, fin avril, début mai, Exact. pour la Coupe Canada ici à Montréal. Ben, ça me fait plaisir. Au revoir, Donald. Au revoir. Vous écoutez Sport Extra à la fréquence 96 sur Sirius, branché sur le sport, avec une équipe d'animateurs et de chroniqueurs expérimentés. Toute l'actualité sportive sur Sport Extra, une chaîne satellite de Radio-Canada.